Alors ce qui fait glisser un ski, parce que le ski c'est un sport de glisse, c'est la semelle. Donc sur un ski neuf, on va s'attacher à tomber un peu l'écart, c'est-à-dire qu'on va les descendre un peu par rapport à la semelle en mettant un degré plus ou moins important. Donc sur un slalom, on a besoin de faire un changement de quart assez rapide, donc on va descendre assez peu. Et sur un ski de descente, on va descendre un peu plus parce que les changements de quart sont plus lents. Donc on peut aller de 0,5 degrés à presque 2 degrés. Donc pour ça, on est obligé d'utiliser des outils comme ça. De façon à ce que le tombé de quart soit régulier sur la longueur. Donc ce sont des outils qui ont une forme pré-réglée avec un degré prédéfini. Donc là c'est un ski de vitesse, on va tomber à 1 degré. On va les positionner ici. Et le truc avec ces outils-là, c'est surtout ne jamais trop appuyer sur l'outil de façon à ne pas tirer la limaille sur toute la semelle. On a fait la partie côté semelle, on va s'attacher maintenant à la partie côté champ et à l'affûtage proprement dit. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au-dessus de la quart, on a quand même une bande de Zikral et une bande d'ABS qui va nous gêner pour affûter à l'angle qu'on veut. Au niveau des angles, on peut aller avoir des angles d'affûtage de 90 degrés jusqu'à 84 degrés, voire même plus. Tout dépend du niveau de l'athlète. On a tombé le quart de 1 degré parce que c'était un ski de descente. On va être obligé au moins d'affûter à 89 degrés pour avoir un angle droit à la fin. Si on avait tombé de 2 degrés, on serait obligé d'avoir un angle à 88 degrés. Plus on affûte avec des angles prononcés, plus la carrière sera fragile. Donc on n'est pas, le ski va durer moins longtemps. Plus on va affûter avec des angles prononcés à 84-85, plus l'athlète va rentrer trop dans le virage, meilleur il devra être pour pouvoir sortir du virage avec la vitesse qu'il aura voulu. Pour un jeune, c'est inutile d'affûter avec des angles de 84 ou 85 degrés. Ils n'ont ni la technique, ni la puissance musculaire pour effectuer un virage correct. Là, c'est un ski de descente, un ski de Pierre-Emmanuel Dalsin par exemple. On va affûter à 87 degrés parce qu'on skie sur de la glace. Donc on va utiliser pour enlever tout le débordant, la partie Zikral et la partie ABS. On va utiliser des outils qu'on appelle des outils pour champ. Ce sont des équerres avec des lames qu'on monte dessus. Donc ça peut être lame ronde ou lame carrée. L'avantage, selon moi, pour la lame ronde, c'est qu'elle permet de laisser une partie un peu arrondie au-dessus du quart, puisque l'ABS et le Zikral font non seulement partie du ski pour la dureté, mais aussi ont un rôle de protection de la quart. Donc c'est intéressant d'en laisser une partie. On va l'utiliser jusqu'à la limite de la quart, en laissant la partie de protection, mais qu'on puisse quand même affûter et conserver les limes le plus longtemps possible après. Ici, donc, on a la partie en métal de la quart, une petite partie en Zikral avec de la fibre et un champ ABS qu'il va falloir enlever pour affûter correctement l'angle qu'on a choisi. Ce qui est intéressant dans cette opération, parce que pendant toute la phase de la courbe, le ski va avoir un contact entre le champ et la neige. Et donc, on va s'attacher à faire un passage le plus lisse possible. Et à la fin de l'opération, on va faire que des passages du la spatule au talon une fois. Alors, c'est important d'avoir un champ le plus lisse possible. Et donc, on essaye de faire une opération la plus régulière sur toute la longueur.
Donc passons à l'affûtage maintenant. Pour faire cette opération, on utilise des équerres. Donc il y en a avec des pinces et il y en a avec des rondelles comme ça sur lesquelles on va serrer la lime. On utilise des équerres, on a choisi nous d'affûter à 87 degrés. Puisqu'on a un athlète qui court en Coupe du Monde, ce sont des skis de vitesse. On peut affûter avec des 89 et 88, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc on met la lime dans ce sens-là. Il faut savoir qu'il y a un sens sur une lime. Donc sur ces limes-là, on met la queue en haut et on tire, ou sinon on met la queue en bas, vers nous, et on poussera la lime. On n'a pas besoin d'appuyer sur la lime, il y a juste à la tirer. Comme ça on ne tire pas la limaille et ça permet à la limaille de s'échapper. On ne fait pas de grosses traces sur la carre. Donc à chaque passage, on nettoie et la lime et le ski, de façon à ne pas marquer la semelle. Alors sur un ski de vitesse, descente ou super G, homme ou dame, pour favoriser les entrées en courbe et les sorties de virage, il est intéressant de casser les angles en spatule, en talon, sur 2 cm, ça ira bien. Il ne faut surtout pas le faire en slalom et en géant, puisque les skis maintenant sont paraboliques, on utilise toute la longueur. Donc on peut le faire avec une lime, et puis juste casser comme ça. Ceci en talon et en spatule. Donc on va attaquer la préparation d'un ski neuf. De toute façon, à chaque fois qu'on rentre du ski, et a fortiori s'il est neuf, il va falloir arrondir le talon. Pourquoi? Parce qu'on va passer un certain nombre d'heures sur le ski, on va mettre beaucoup de farde dessus, et ce serait ballot de se trimballer un râteau. Donc ce qu'il faut faire, c'est avec une lime, à chaque fois qu'on revient, on arrondit tout ce talon. Voilà, ça c'est à faire à chaque fois. Ensuite, parfois selon les conditions de neige, il y a que la neige savonne, qu'on a du mal à faire des virages, le ski va tout droit, on a du mal à rentrer dans le virage, ou des fois le ski va tout droit en sortie de virage. Il suffit de passer un coup de gomme, donc en talon, si le ski va tout droit, sur 10 cm, et en spatule, si jamais on n'arrive pas à rentrer dans le virage. On ne fait jamais sur la longueur du ski, puisqu'on veut garder quand même l'angle au niveau du patin, l'angle d'affûtage. Donc, après l'affûtage, le travail du technicien, c'est de polir au maximum la carre pour favoriser toujours le glissement. Donc pour cela, on va utiliser des pierres, soit des pierres diamants, soit des plaquettes diamantées de ce style-là. Donc on va passer du grain le plus gros au style 400, au grain le plus fin jusqu'au 1000, et quitte à finir avec une pierre extra dure du type Arkansas, un marbre. Donc on a du grain 400, du 600, du 1000 comme ça. Et on finira par une plaquette, un marbre, une pierre Arkansas très dure pour vraiment polir le quart au maximum. Donc ensuite, après l'affûtage, on va s'attaquer au polissage. Donc on n'utilise pas d'équerre, on a juste à plaquer la plaquette diamantée ici. Après on fera ici, on n'a pas besoin d'équerre parce qu'elle tient toute seule avec un angle de 87 degrés. Donc là elle ne tombe pas, elle ne touche pas. Et donc ensuite on a juste à pousser sans exercer de pression. Donc on attaque par le 400, c'est le grain le plus gros. Côté semelle et côté champ sans appuyer. Ensuite le 600.
et le 1000. En faisant ça, on ne change pas l'angle d'affûtage, on polie simplement le quart. Et le marbre, pierre Arkansas dur, pour vraiment avoir la meilleure finition possible. Donc ce qui fait glisser un ski, c'est la structure. Parce que le ski en fait roule sur des micro-gouttelettes d'eau. Comme on a dit tout à l'heure, donc à chaque neige correspond un type de structure et un type de semelle. À chaque neige aussi correspond à un type de fart. C'est un produit qui sert à amener le plus vite possible de 0 à la vitesse maximum voulue, à savoir 60 ou 70 en slalom, 80 en géant, 100 km/h, 120 km/h en super G et 140 voire 160 en descente. Pour ça, on a des farts de dureté différentes avec des produits différents dedans. Plus un fart est dur, plus on va amener le ski rapidement, il va accélérer plus vite. Et en descente, on va partir du fart plus chaud, toujours 4 ou 5 degrés plus chaud que la température de la neige. Dans ce type de fart, on peut rajouter du graphite. Le graphite, ça a une propriété de lubrifiant d'une part. Donc on va réduire les frottements entre la semelle et la neige. Ce qui est intéressant parce qu'on arrive à brûler les skis à haute vitesse en descente, notamment avec les neiges artificielles. Donc on rajoute du graphite. Et le graphite, c'est aussi un produit antistatique, donc le ski va surfer sur cette gouttelette d'eau. On l'utilise donc essentiellement sur les neiges artificielles, les neiges de glacier par exemple, et les vieilles neiges. À pas utiliser sur les neiges tombantes. Ensuite, on peut rajouter des produits hydrophobes. Donc ça peut être du silicone ou du fluor. Ce sont des molécules hydrophobes. Donc plus la neige est humide, plus on va rajouter du fluor. Le fluor, il ne faut pas toujours en mettre. Si la neige est un peu sèche, on ne va surtout pas en mettre, ça va faire l'effet inverse. Si le ski, on a évacué toutes les gouttelettes d'eau sous le ski ne pourra plus rouler sur ces gouttelettes d'eau. Donc on va éviter de surcharger le ski en fluor. Ce sont par contre des produits où on va jouer beaucoup avec la température de la neige. On ne joue pas seulement avec la dureté, c'est-à-dire à chaque neige va correspondre aussi un fart fluoré en teneur de fluor et en dureté. Plus la neige est humide, plus on va mettre de ce qu'on appelle du HF, et sinon on va jouer entre du LF. Par exemple, sur une neige froide en Europe, du HF on n'en met jamais. Donc le plus dur au niveau du fartage pour un technicien, c'est de gérer le bon niveau de fluor dans la préparation. Puisque maintenant, au niveau des températures, les gammes sont tellement larges que c'est très dur de se tromper. Par contre, au niveau du fluor, on cherche d'en mettre le maximum. Et il faut bien prendre en compte l'hygrométrie de l'air et puis celui de la neige. Sachant que si on met trop de fluor, on va obtenir l'effet de succion, donc l'effet inverse du glissement. Donc le truc, pour savoir si on met du fluor, pas de fluor, ou du LF ou du HF ou rien, c'est de faire une boule de neige. Donc si on fait une grosse boule et qu'il y a des gouttes qui tombent en la serrant, on peut mettre du HF. Si on arrive à faire une grosse boule mais qu'il n'y a pas de gouttes qui tombent, on ne mettra que du LF. Et si par exemple la neige est fine et puis on n'arrive pas à faire une boule du tout, il ne faut pas mettre de fluor. Donc ce qui fait la différence entre tous ces farts, c'est la dureté des farts. Plus un fart est dur, plus le ski va accélérer vite, et moins sa vitesse de pointe sera élevée. Ça veut dire qu'en slalom, on va farter du fart froid, du fart dur, et en descente, on va farter du fart plus chaud, toujours 4 ou 5 degrés plus chaud que la température de la neige. Donc avant le fartage, on a utilisé du scotch pour protéger tout l'ensemble plat de fixation, pour pas que le fart ne coule dessus. Maintenant, le fartage. Donc on va attaquer au fartage. Pour le fartage, on doit être dans une pièce tempérée, d'à peu près 18 degrés, ventilée. Et surtout mettre un masque.
pour éviter toutes les vapeurs toxiques des paraffines. Le fer aussi, la température de fer est importante. À chaque paraffine correspond à une température de fer, c'est souvent écrit sur l'emballage. On utilisera une paraffine neutre du type RO21 comme voilà. Pour bien nettoyer le ski, on va le racler juste à temps qu'il n'y ait plus de noir qui sortira. On le raclera à chaud et ensuite on mettra une paraffine des petites duretés qui vont varier suivant la discipline qu'on aura choisie, descente ou slalom, super G ou géant. Et ça dépend bien entendu de la température d'exploitation. C'est-à-dire un fart froid, il va falloir chauffer un peu plus le fer. Tout ce qui brûle, tout ce qui fume, c'est tout ce qui est bon dans la paraffine. Donc ça c'est dans l'air, c'est pas sur le ski. Et d'autant plus c'est en plus toxique pour la santé. Donc il ne faut pas respirer. Donc on a dit, la structure elle est souvent poreuse au début. Donc pour limiter la porosité, on envoie le ski le plus souvent sur la neige, mais aussi le fartage. Le fartage fait un gain d'accélération, mais c'est aussi un produit qui va nous aider à nourrir la semelle, en raclant, en brossant, en refartant le plus souvent possible. On utilisera à peu près 25 grammes de fard par paire de ski. Lui, pour le fartage, on va surtout ne pas mettre l'étau, en tout cas on ne va pas le serrer l'étau central pour pas que le ski se déforme avec la chaleur du fer. Donc en adaptant des structures plus ou moins grosses avec des formes différentes, ça peut être des linéaires, des croisés, des doubles croisés, des arrondis. On a pas mal de choix. Le problème c'est de tester la bonne structure et la bonne semelle sur la bonne neige. Donc en globalement, plus une structure est profonde, plus c'est pour la neige humide. Plus la structure est fine, plus elle sera adaptée à une neige froide. Donc on a par exemple des structures en type chevron qui sont particulièrement adaptées sur des neiges tombantes par exemple. Ou des structures plutôt linéaires qui sont sur des structures plutôt intermédiaires, sur des neiges qu'on retrouve sur des neiges artificielles ou de type glacier. On aura des écartements plus ou moins larges et puis plus ou moins prononcés dans la semelle. Alors maintenant, on va attaquer la phase de raclage et de brossage. Pour faire ces opérations, on utilise des moyens de protection comme des gants et puis des masques anti-poussière pour ne pas respirer tout le fart, c'est pas très bon. Donc le raclage, c'est la partie la plus importante dans toute la phase de glisse. Il faut on skie toujours avec les skis bien raclés.
à fond, même que ce soit l'entraînement et puis surtout pour la course. Alors pour faire ça, on va utiliser des racks et puis il faut que le rack soit bien affûté. Pour avoir un raclage correct, il faut affûter un rack, donc là, il y a des racks de 3 mm et des racks de 4 mm, suivant les préférences des gens. C'est important pour parier le ski. On commence. Donc après toute la période d'affûtage, il va falloir nettoyer le ski. On va le nettoyer en brossant, en utilisant une brosse bronze et en faisant 2-3 brossages et après du raclage, nouveau brossage. Le ski, après, pour le nettoyer, on va utiliser de la paraffine à défarter, qui s'appelle Hero 21 chez Vola. C'est une paraffine neutre et on va racler à chaud. Le fartage, ça se fait toujours dans un local tempéré, c'est-à-dire à peu près 18 degrés. Et le ski, on va laisser le refroidir le plus longtemps possible après. L'important, c'est de ne pas appuyer trop fort sur la brosse pour ne pas l'écraser et pour ne pas marquer la semelle. Donc on y va. En Coupe du Monde, l'opération, ça prend à peu près 30-40 minutes. Donc, après la phase de brossage avec la brosse bronze, on peut éventuellement passer une brosse rotative. Alors, il y en a de plusieurs sortes. Ce qu'il faut faire attention avec une brosse rotative, c'est de vraiment pas trop appuyer pour pas écraser les poils, de pas tourner trop vite pour pas lustrer le ski. Surtout quand on utilise du fard avec du fluor comme le HF ou le LF. Si on tourne à trop haute vitesse en appuyant trop fort, on va cirer le ski et on va obtenir l'effet inverse. Donc au-delà des paraffines, on a aussi du fard liquide qui lui se décante en bleu, rouge, jaune. Donc là on arrive sur les températures plus ou moins précises. Il faut regarder la texture de la neige et la température. Le fard liquide, il a l'avantage par rapport à la paraffine, c'est qu'il accélère beaucoup plus vite qu'une paraffine traditionnelle. Il est plus facile à mettre. On peut éventuellement le mettre entre deux manches et on peut aussi changer, si jamais on s'est planté dans une préparation,
de changer le mode d'application. Ok, donc le fart liquide, il se met à l'aide d'un chiffon, un truc non pelucheux de toute façon, soit une serviette, soit un chiffon. Le problème du fart liquide, c'est qu'il a tendance à figer au froid, donc il faut bien faire attention si on le met entre les deux manches sur une piste, de l'avoir dans la poche ou de le mettre sur la machine à café. On peut le mettre de deux façons, soit on veut un accélérateur et on le pose juste comme ça et on le brossera avec une brosse crin, soit on l'utilise comme un fart, on le met la veille et il faut le raquer et le brosser comme un fart traditionnel. Alors on va parler des accélérateurs. Le principe d'un accélérateur, c'est de passer le plus vite possible, de 0 à l'heure à 100 km/h. Donc, ce sont des produits qui sont très spécifiques, qui sont adaptés sur une neige avec un taux d'hygrométrie particulier, avec un grain particulier, et une température de neige et de l'air particulière. Donc, ils existent sous forme de poudre ou sous forme de blocs. Ce sont vraiment des produits très chers, mais qui nous amènent très très vite à la vitesse voulue. Ils sont surchargés bien souvent au fluor. Donc le but, c'est qu'ils partent au bout de 3-4 secondes. Après, on n'en a plus besoin. Après, c'est la structure et la paraffine ou le liquide qu'on a mis qui va faire le travail. Donc les accélérateurs, il ne faut pas charger, on en met assez peu. Le but, c'est que ça ne dure pas longtemps. Et donc ils tiennent juste par l'échauffement. Donc on utilise une feutrine ou un liège pour faire pénétrer le produit, et juste par l'échauffement de la feutrine sur la semelle, il va adhérer à la structure. Un autre type d'accélérateur, ce sont les crayons, les blocs. Donc ce sont comme les poudres, on en met très peu, il faut juste crayonner comme ça. En aucun cas on est collé avec un accélérateur, donc surtout il ne faut jamais appuyer. Le ski va saturer en fluor, ça ce serait une erreur. Donc là, on vient de mettre des accélérateurs, du fart liquide, de la paraffine, du fartage traditionnel. Donc on a mis pour assez cher de matériel. Et en aucun cas, ce qu'il ne faut jamais faire sur les skis, c'est mettre la main sur la semelle. Parce qu'un ski, le glissement d'un ski, c'est sur une gouttelette d'eau. Donc c'est la masse du skieur qui va par la force de réaction, on va produire de l'énergie, donc de la chaleur qui va faire fondre le cristal de neige. Et le ski va rouler sur une gouttelette d'eau. Donc là, on a fait une marque ici. On va la noter. Et là, on va mettre une gouttelette d'eau. Donc on a mis la main ici.